La nuit est avancée, l'époux est à la porte. Les voici sur le nuée. La nuit est avancée, l'époux est à la porte. Le voici sur le nuée. Son nom Yeshua HaMashiach. Alléluia. Les cris a retenti, c'est la voix de l'époux cria ainsi. À minuit, voici l'époux Yeshua HaMashiach. Alléluia. Mes frères et sœurs, je suis vraiment dans la joie et je m'estime très heureux aujourd'hui, le 17 janvier 2024, pour commencer avec vous une série d'enseignements par rapport à une révélation que j'ai reçue de l'Adonai Yeshua Mashiach, qu'on appelle Jésus le Christ. Moi, c'est votre humble serviteur, Béni Kalenga Makondo, qu'on appelle BKM. Beaucoup de gens me connaissent déjà. Si je vais vous parler, c'est par rapport à des révélations que j'ai reçues de notre Adonai. La révélation que j'ai reçue de l'Adonai, il m'a parlé pour vous dire ceci: il y a un ciel. Il y a un ciel, et je le répéterai encore, il y a un ciel à gagner et aussi il y a un enfer à éviter. C'est quelque chose qui m'est venu plusieurs fois, il m'a parlé plusieurs fois, il m'a dit, va dire à la population du monde qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Alors, je vais d'abord commencer pour parler de l'Église. D'abord parler à l'Église, parce que le message que j'ai reçu concerne d'abord l'Église. Quand nous parlons de l'Église, nous voyons les serviteurs de Dieu. Là, nous voyons tous les apôtres, les évêques, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les anciens, les diacres, les frères et sœurs. Tous ceux qui travaillent dans l'Église, je ne sais pas, vous êtes catholique, vous êtes protestant, pentecôtiste, mormon, néo-apostolique, vous êtes kimbanguiste, vous êtes évangélique, vous êtes des églises de réveil, vous êtes des tabernacles, vous êtes, je ne sais pas, de quelle communauté orthodoxe. Je parle d'abord de l'ensemble de l'Église, ces messages vous concernent parce que Christ m'a envoyé vers vous. Et puis aussi la population du monde. Je vois toutes les nations, les hommes de toutes nations, toutes races, toute tribu et toute langue. Ces messages vous concernent. C'est une interpellation prophétique, c'est une interpellation divine pour ces temps ici, puisque le temps est vraiment trop court. Il n'y a plus de temps. Et il n'y a que deux endroits où nous pouvons aller. Soit on va au ciel, soit on va en enfer. Mais surtout, je vais d'abord lire une écriture qui va nous faire baser sur l'enseignement, parce qu'aujourd'hui c'est le début. Nous allons en faire des séries et des séries pour suivre cet enseignement. Nous lisons le Christ caché dans l'écriture, dans Jean chapitre 14, le verset 2 et le verset 3. Je suis dans le livre de Jean. Jean 14, verset 2, dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Sur base de cette écriture qui est la promesse
que Yeshua, Amashia, a dit à ses disciples, a dit à l'Église, que nous connaissons et nous sommes sûrs que le ciel existait. Lui-même l'a dit. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais je vais vous préparer une place. Où est le Père? Le Père, il est céleste. Le Père, il est en haut. Lorsque Christ est mort, après avoir achevé tout à la croix, il est enseveli et il est monté au ciel. Il y a deux témoins qui étaient là. Sur le mont des Oliviers, il est monté. Quand il est monté, c'est pour dire qu'il reviendra. Lui-même a promis que je vais vous préparer une place. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cela veut dire, il y a un ciel à gagner. Nous saurons comment gagner ce ciel, petit à petit. Et s'il y a un ciel à gagner, il y a aussi un enfer à éviter, mes bien-aimés. C'est une interpellation pour ce moment. Je viens parce que il est écrit ceci: un homme ne peut rendre témoignage de ce qu'il a vu. On ne peut pas prêcher ce qu'on n'a pas vu. On ne peut pas enseigner ce qu'on n'a pas vécu, parce que nous prêchons ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que nous avons touché. Je suis témoin. Je me rappelle, j'ai déjà visité ce ciel pendant 3 fois. La première des fois, c'était en 87. Je vis, il y avait un baptême. Après le baptême, il y avait l'enlèvement. Ça, c'est d'abord une première partie. Mais ce qui m'avait beaucoup intéressé, moi, c'est toujours dans la même année, 87. J'étais encore un jeune de 16 ans. Un jour, je suis parti jouer au football avec les amis. Je rentre le soir, comme c'était l'interdiction de rentrer après 18 h, on m'a privé à manger. Alors, je me suis endormi affamé. J'étais inquiet. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on m'a privé à manger le soir? Vers 22 h, j'ai vu que j'étais pris en extase. On m'a pris en extase. Je dépassais les airs jusqu'à me retrouver au ciel. Là, c'est le ciel qu'on appelle le paradis. Pas d'abord le trône, parce qu'il y a 3 sauts dessus. Je dépasse les airs, j'arrive au paradis. Quand j'arrive là, je vois déjà un homme, un ange, qui était en forme d'ombre. Il vient avec la voiture. Je me rappelle bien la voiture parce qu'en ce temps-là, il y avait beaucoup de Peugeot 505, Peugeot 405. C'était comme une Peugeot blanche. Il me dit, monte par derrière. Je suis entré derrière la portière, lui devant. Il m'amène dans une salle. J'ai trouvé tous les frères qui sont morts dans le Seigneur, vivants. Quand j'ai salué chacun d'eux, les frères et sœurs, bien aimés, tous comme des jeunes de 20 à 30 ans, chacun que j'ai salué, je me sentais rassasié. J'ai salué celui qui me sent rassasié. J'ai salué celui qui me sent rassasié. Il y a une telle joie terrible. Puis celui qui m'a apporté l'ange me dit, regarde où tu es sorti. Je regarde sur la terre, vraiment c'est la saleté. Il me dit, c'est là que tu es sorti. J'ai dit, je ne peux pas rentrer là-bas. Il me fait voir à côté. Il dit, regarde là, j'ai vu l'enfer. Il dit, voilà ce qui est réservé aux méchants. Jusque-là, il n'y a personne. Je me rappelle. Et après quoi, j'étais revenu à moi-même. J'ai compris qu'il y a un ciel qui existe, que nous devons gagner. Il y a l'enfer qui existe, que nous devons éviter. Le 9 novembre 1989, à la veille de la destruction du mur de Berlin, en Europe, j'ai vu une grande vision. J'ai été pris encore en extase. Elohim, l'Esprit m'a pris, m'a mené devant le trône. C'est devant le trône que j'ai entendu des paroles que Dieu et lui m'étaient en train de parler. Il a imposé la main sur moi, il parlait, mais je n'entendais pas ce qu'il parlait, parce que c'est une langue inconnue. À la fin, il me dit, je te bénis, tu vas lire Matthieu 24, le verset 15. Matthieu 24, 15, c'est Christ Yeshua qui dit ceci. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète établi en lieu saint, là-bas il y a point, puis il dit que celui qui lit fasse attention, ou que celui qui lit comprenne. Mes bien-aimés, je suis venu vous dire que le ciel existe et il ne faut pas manquer le ciel.
Le ciel existe et nous devons faire tout pour gagner le ciel. L'enfer existe et on doit faire tout pour éviter d'y entrer. J'ai un message pour toi basé sur cette écriture. Il est temps de faire une lecture prophétique par rapport aux événements qui se passent aujourd'hui dans le monde. Nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Nous entendons parler de soulèvement partout. Nous entendons parler des mariages homosexuels par-ci par-là. Nous entendons parler et même de faux prophètes. Par exemple, quelqu'un qui se lève, il dit seulement, il donne une prophétie qui est fausse. Est-ce que cet homme, il est tenté d'éviter l'enfer? Je ne peux pas engager mon Elohim. Je ne peux pas engager Elohim, Adonai Yahweh, pour dire que ainsi dit Yahweh, ainsi dit le Seigneur, il y aura ça, ça, ça et ça, alors que lui-même ne m'a pas parlé. Cela veut dire, ça, je n'évite pas l'enfer. Il est temps que chaque personne puisse prendre maintenant conscience de lui-même. Il y a un ciel qui existe. Il y a un enfer qui existe. Nous devons gagner le ciel. C'est-à-dire, pour gagner le ciel, nous devons arriver à une repentance sincère. Il est temps que toutes les populations du monde, le chef d'État du monde, les ministres du monde, les gouverneurs du monde, les chefs militaires, les hommes d'affaires, les femmes, tous les riches, doivent comprendre en ces temps ici qu'il n'y a plus de temps, que tout le monde doit se repentir. Il est demandé par le Seigneur ceci: tous les serviteurs qui se disent évêques, qui se disent apôtres, qui se disent prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens diacres, doivent revenir vers lui et se repentir. Éviter l'enfer. Éviter l'enfer. Christ est allé nous préparer une place. Et cette place, c'est le ciel. Pourquoi nous irons là-bas? C'est pour voir notre Père. Mais regardez, si ça arrivait qu'aujourd'hui vous mourrez, où est-ce que vous irez? Où est-ce que vous allez passer votre éternité? Paul dit dans dans Hébreux chapitre 9, 27, il dit: et il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient la mort ou le jugement. Le jugement existe. Si les gens disent que le jugement n'existe pas, je vous dis, le jugement dernier existe. Comment ça? Le premier jugement qu'il y a eu sur la terre, c'est au temps de Noé. Elohim a appelé Noé. Il dit: je vais faire pleuvoir la pluie pendant que je vais détruire la population. Il l'a fait. Il a détruit la population de ce temps-là, jusqu'à réserver que 8 personnes. Dans les villes de Sodome et Gomorrhe, il a encore jugé. Il a encore jugé les 2 villes et les alentours. Donc nous avons déjà 2 témoins. Dans l'écriture, on dit ceci: le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Il y a déjà 2 témoignages. Le temps de Noé et aussi le temps de Sodome et Gomorrhe jugés. Sauf les gens de Ninive, ils étaient sauvés du jugement parce qu'ils s'étaient repentis. Si les gens ne se repentent pas, le jugement est là. Le jugement dernier existe. L'enfer existe, on appelle ça Géhenne. Ça existe. Ce n'est pas un fait éternel, mais c'est un fait à perpétuité. C'est le temps de se repentir, de revenir. Comment est-ce passé dans les mensonges, dans l'adultère, dans les divorces, dans l'escroquerie, dans la magie, dans l'occultisme? 99% des pasteurs, des serviteurs africains sont dans la magie, dans l'occultisme, dans le fétichisme. L'église aujourd'hui est contrôlée par l'occultisme. Il est temps de revenir. Vous pouvez faire montrer que vous avez une grande église, beaucoup d'argent. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, mon frère. Ne regardez pas votre titre. Ne regardez pas que je suis président de la République, je suis évêque, je suis représentant. Je suis seul. Mais regardez, si aujourd'hui, devant Elohim Dieu, est-ce que vous êtes correct? Vous êtes malhonnête. Vous êtes dans les péchés, dans les mensonges, dans les fétiches. Il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Je suis venu vous interpeller pour que vous puissiez retourner. Christ dit:
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais je vais vous préparer une place. C'est ça la place qu'il est parti. Mais comment faire que là où il est, nous puissions y arriver? C'est ce que nous allons voir prochainement. Pour aujourd'hui, on arrête là. Si vous avez des questions, vous allez les poser. Vous avez des suggestions de prière, je suis là pour prier pour vous. Vous avez des confessions à faire, je suis là pour vous. Mon souci est de vous amener au salut. Parce que moi, j'ai vu le ciel 3 fois. Il m'a montré l'enfer, j'ai vu. Et il m'a envoyé vers vous pour vous interpeller, pour dire, revenez à lui. Il vous aime tel que vous êtes. Même si vous êtes comme vous avez commis des péchés, même si vous avez tué 1 million de personnes, sa miséricorde est là et vous allez retourner. Je vais vous montrer le chemin, comment retourner vers lui et il va vous aimer. Que l'Adonai vous bénisse. Nous allons voir prochainement, toujours sur la même chaîne et sur la même émission de La Voix de l'époux. Et vous allez voir nos adresses qui sont là. Mais pour l'adresse de notre assemblée, nous sommes au centre-ville de Lubumbashi, sur l'avenue Kassavubu, au numéro 145, juste dans l'enceinte de la société civile, où nous réunissons chaque jeudi de 15h30 à 18h30 et chaque dimanche de 9h à 12h. Que l'Adonai vous bénisse abondamment. La nuit est avancée, l'époux est à la porte. Les voici sur les nuées. La nuit est avancée, l'époux est à la porte. Le voici sur le nuée. Son nom Yeshua HaMashiach. Alléluia. Les cris a retenti, c'est la voix de l'époux cria ainsi. À minuit, voici l'époux Yeshua.